Le choix du cœur, enseignement d'Ama. Partie 2. Chapitre 3. Le mental et l'ego, nos meilleurs ennemis. La nature réelle des choses est immuable et tranquille. Le mental, quant à lui, n'est jamais en repos, passant de la colère à l'envie, de la peine à la joie, d'un désir à un nouveau désir. Maître de l'illusion, menteur invétéré, il se crée un monde à la démesure de l'ego. Apprendre à observer nos pensées, leurs répétitions, les actes qu'elles engendrent et les conditionnements qu'elles édifient, patiemment, à notre insu, est le premier pas vers la connaissance de soi. Se réapproprier notre être véritable, celui qui n'a nul besoin de se défendre en renvoyant les responsabilités sur les autres, ni de se définir par la reconnaissance qu'il en obtient, est le premier combat à mener. Ce n'est que par la dissolution de l'ego que devient possible une vie d'amour et de compassion, une vie en accord avec la nature profonde de la création. Ama, je t'ai entendu dire que nous ne savons pas aller au fond des choses, que nous restons à la surface. Qu'entends-tu par cela ? La nature de l'esprit humain est d'osciller. Comme le pendule d'une horloge, le mental va d'un objet à l'autre, d'une humeur ou d'une émotion à l'autre. Ce mouvement est constant. Le mental coule sans cesse. Un instant, le mental aime, l'instant d'après, il hait. Parfois, le mental apprécie un objet, l'instant d'après, il le déteste. Le pendule du mental passe de la colère au désir. Il ne peut s'arrêter. Il ne peut rester tranquille. Ce mouvement incessant nous cache la base stable et immobile sur laquelle repose l'existence, la nature réelle des choses. Rien n'est perçu avec clarté. Ce mouvement est comme un brouillard qui entrave notre vision. Nous distinguons quelque chose, mais l'objet reste flou. Un nuage de pensée nous empêche de voir correctement. Notre perception est donc défectueuse. Nous faisons des déclarations au sujet de ce que nous percevons sans avoir conscience de l'imperfection de notre vision. Chaque pensée, chaque explosion émotionnelle et chaque désir est comme un caillou lancé dans le lac du mental. Les pensées incessantes sont comme des vaguelettes à la surface du lac. Les ondulations de la surface empêchent de voir clairement à travers l'eau. Nous ne pouvons voir correctement ce qui est au fond du lac, car les vaguelettes de la surface déforment notre vision. Nous ne permettons jamais au mental de rester au repos. Le désir, la colère, la jalousie, l'amour ou la haine viennent le troubler. Et si rien ne survient dans le présent, ce sont les souvenirs du passé qui surgissent, souvenirs amers ou joyeux, regrets, volonté de vengeance. L'une ou l'autre de ces émotions se présente. Puis quand le passé se retire, le futur arrive, porteur de rêves et de belles promesses. Ainsi l'activité du mental est incessante. Nous ne percevons que les vagues qui agitent la surface, et à cause du mouvement de la surface, nous commettons l'erreur de croire que le fond, lui aussi, bouge. Mais le fond est immobile, il est immuable. Le mouvement n'appartient qu'à la surface, il est l'apanage du mental. Pour distinguer le fond immuable et tranquille, il faut que la surface devienne calme et silencieuse. Les ondulations doivent s'arrêter, le pendule du mental doit cesser d'osciller. Calmer le mental, c'est cela aller au fond des choses. Une fois ce calme obtenu, nous pouvons voir à travers la surface avec netteté. Nous ne distinguons plus les formes illusoires. Nous contemplons le fondement réel de l'existence, la vérité. Les doutes s'évanouissent. À cet instant, nous nous apercevons que nous n'avons
discerner jusqu'alors que ces formes illusoires, ombres et nuages. Nous prenons soudainement conscience de notre ignorance, une prise de conscience indispensable pour dissoudre le mental. Avant d'en arriver là, nous pouvons bien nous déclarer ignorants, nous n'en sommes pas réellement conscients. Aller au fond des choses signifie contempler la nature réelle de l'univers, tout en demeurant ancré dans le soi. Regardez les yeux des yogis, des vrais saints. Ils ont les yeux perçants. Ils voient à travers nous. Quand ils nous regardent, ce n'est pas notre forme illusoire, qui n'est qu'une déformation qu'ils contemplent, mais le soi. Ils ne nous voient pas en tant qu'égaux, ils voient au-delà de l'ego. Ils ne regardent pas le drame de l'univers, mais la scène immuable sur laquelle il se joue. Cela signifie qu'ils perçoivent la pièce en tant que telle, sans lui donner de réalité. Le drame peut s'interrompre à tout instant, la scène demeure. Ils regardent et apprécient le drame, mais sans jamais s'identifier à aucun personnage. Tu dis que le mental n'est pas réel, et on dit souvent que le monde est irréel. Peux-tu m'aider à faire le lien entre ces deux affirmations ? Les deux sont justes. Le mental est un gros mensonge et le monde est une projection de ce mensonge. Le monde n'existe que parce que le mental existe. Le mental est responsable de tous les problèmes. Il crée des doutes et fait souffrir, car les doutes du mental font obstacle à la pratique des vérités spirituelles. Jamais nous n'apprenons à croire, nous doutons toujours. C'est la plus grande malédiction qui pèse sur l'humanité actuelle. Le mental est la cause de notre colère, de notre haine, de notre jalousie. Il nous incite à agir sans discernement et même à faire le mal. Il ne manque jamais à nous rendre misérables. Il est illusion et mensonge. Il est l'enfer. Aussi longtemps que nous avons un mental, notre existence n'est pas réelle. En l'éliminant, nous reviendrons à la vérité et à la réalité. Tu affirmes que le mental et l'ego sont irréels, que le monde des phénomènes n'est qu'une projection du mental et que notre nature réelle est le soi. Tout cela est assez difficile à comprendre. Peux-tu nous donner une explication ou un exemple plus clair ? Sache d'abord, mon fils, que les mots sont impuissants à expliquer cela. Quel que soit le nombre de preuves et d'exemples que je pourrais te donner, les mêmes questions reviendront jusqu'à ce que tu fasses toi-même l'expérience de la vérité. Il te faut découvrir par toi-même que le mental et le monde sont irréels. Livre-toi assidûment à des pratiques spirituelles et tu l'expérimenteras. Mes enfants, sachez que le mental est le plus grand mystère qui existe. Il est une complication qui embrouille tout. Mais la pure conscience, le soi, n'est pas un mystère. Lorsque vous connaîtrez le soi, vous verrez qu'il n'y a aucun mystère. C'est vous, c'est votre nature réelle. C'est plus proche de vous que le plus proche. Le mental en fait un mystère. Vous n'êtes pas le mental, vous êtes le soi. Vous naissez au sein de cette conscience, vous y grandissez, y vivez et y mourrez. Mais jamais vous n'êtes conscient de cette vérité. Pourquoi ? À cause du mental et du monde qu'il crée. Il vous empêche de connaître le soi. Le mental vous tue, il dissipe votre énergie et votre vitalité. Mes enfants, vous réclamez sans cesse des preuves et des explications, mais cela est une vérité que l'on ne peut prouver. On peut apporter la preuve d'une hypothèse scientifique ou d'un phénomène perceptible par les sens, mais le soi est au-delà de la science et de toute perception des sens. Il est impossible d'en fournir une preuve empirique.
il s'agit d'une expérience intérieure. N'oubliez pas que c'est le mental qui réclame une preuve irréfutable. Le mental qui est irréel exige qu'on lui prouve cette réalité. La source de vos doutes et de vos questions est en elle-même irréelle. Vos craintes et vos scepticismes sont issus de ce grand menteur qu'est le mental. Il possède deux facultés, celle de voiler et celle de projeter. Il voile d'abord la nature véritable d'un phénomène, puis il en donne une interprétation erronée. C'est pourquoi Amma affirme que le mental est un menteur. Il recouvre la vérité et nous la fait ensuite prendre pour une autre chose. Tu demandais une explication plus claire. Comment, tant que tu rêves, serait-il possible de clarifier cela ? L'illusion se dissipera à ton réveil. Alors seulement, tout s'illuminera. Mes enfants, vous rêvez, croyant à la réalité de votre monde onirique. Des explications infinies ne parviendront jamais à vous en faire prendre conscience. Jusqu'à votre réveil, jusqu'à ce que vous cessiez de vous identifier au rêve, rien ne sera clair. Réveillez-vous et vous comprendrez qu'il ne s'agit que d'un songe. Tout sera alors d'une clarté limpide. Je vais vous raconter une histoire. Un homme marchait seul sur un sentier. La nuit tombait, la lumière était déjà faible et il avait du mal à trouver son chemin. Il sentit soudain une morsure au pied. En y passant la main, il découvrit une petite blessure et il sentit qu'il saignait. Son sang se glaça lorsqu'il découvrit un serpent lové dans un proche buisson. Ce serpent l'avait sans aucun doute mordu. Pris de panique, l'homme se mit à hurler de toutes ses forces. « Au secours! J'ai été mordu par un serpent venimeux. Je vais mourir. Je vous en prie, venez et conduisez-moi chez un médecin. » L'homme était devenu hystérique. Il appelait sans discontinuer. Il se sentait très fatigué et la tête lui tournait comme s'il allait s'évanouir. Il s'assit et continua à appeler à l'aide. Au bout de quelques minutes, un homme sortit de l'obscurité. Il avait une lampe électrique. « Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il » demanda-t-il. « J'ai été mordu par un serpent venimeux. Je vais mourir. Emmenez-moi vite chez un médecin. »« Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Mais où cela vous est-il arrivé » l'interrogea l'inconnu. « Juste là, à cet endroit même, » répondit l'homme. « Regardez ce buisson, un serpent y est lové. » L'inconnu dirigea sa lampe électrique vers le buisson, et que vit-il ? Un buisson d'épines et un morceau de corde pris dedans. Il dit alors : « Regardez bien, c'est un buisson d'épines. Vous vous êtes sans doute piqué à une épine. Le malheur a voulu qu'au même moment vous voyiez la corde. La prenant dans la pénombre pour un serpent, vous avez cru avoir été mordu. Mais maintenant que vous savez ce qu'il en est, vous pouvez vous calmer. » Une fois que notre homme eut compris la vérité, sa fatigue et ses vertiges disparurent et il se détendit. C'est exactement ainsi que le mental se joue de nous. Comment fonctionne le mental ? D'innombrables objets dans le monde n'existent que pour occuper le mental humain. Les sociétés et les hommes d'affaires ne cessent d'inventer de nouveaux produits dans ce seul but. Dans leur quête du bonheur, c'est-à-dire dans la nécessité où ils se trouvent d'apaiser leur mental, les gens courent d'un objet à un autre. Comme ils se lassent vite d'un objet, les voilà contraints de courir après un autre. Cette quête est sans fin. Lorsqu'un produit nouveau sort sur le marché, par exemple un film, votre mental émoustillé désire le voir. Plus vous en entendez parler, plus votre désir grandit. Lorsque vous l'avez satisfait, le mental cesse de vous harceler pendant un moment, jusqu'à ce qu'un autre objet l'occupe, film ou autre. Telle est la nature du mental. Il est incapable de rester silencieux, de demeurer en lui-même et d'être heureux. S'il n'a rien à quoi s'accrocher,
vous voilà extrêmement agité. Le mental crée une longue chaîne d'attachement et de dépendance. Mais vous finirez immanquablement par vous lasser des objets et des expériences que le monde vous offre. Ils ne satisfont jamais longtemps. Le mental passe constamment d'un objet à l'autre et force à sauter d'une chose à l'autre. C'est pourquoi toute situation limitée à ce monde provoque l'ennui, à cause des exigences incessantes du mental. Comme il ne cesse d'osciller et qu'il est rempli de négativité, l'aspiration spirituelle que vous ressentez aujourd'hui pourrait bien elle aussi disparaître, car c'est encore du mental qu'elle provient. Vous serez un beau jour saisi par l'ennui, car telle est la nature du mental. Il se lasse de tout et désire toujours quelque chose de nouveau. Si vous n'avez rien à quoi vous raccrocher ni à quoi vous relier, la vie spirituelle finira elle aussi par vous ennuyer. Pour stabiliser et calmer votre mental, vous avez besoin de vous attacher à quelque chose de supérieur à lui. Il est le lieu le plus bruyant du monde. Il n'est jamais tranquille, à moins qu'il n'ait un réel support de contemplation ou de méditation. Mais ce support ne doit pas être un objet familier, car alors le mental s'en lassera vite. Ama, je prie Dieu depuis longtemps, mais je n'ai pas trouvé la paix du mental. Que faire? Ce n'est pas toi, c'est le mental qui ne trouve pas la paix. Élimine le mental et le problème sera résolu. Lorsqu'elles sont intenses, les pensées se transforment en actes. À force d'être répétées, les actes deviennent des habitudes. Les habitudes forment le caractère. Pour éliminer le mental, nous devons d'abord changer la qualité de nos pensées. Prenons l'exemple d'un récipient qui contiendrait de l'eau de couleur rouge. Si nous le remplissons d'eau fraîche, la teinte rouge finira par s'effacer jusqu'à disparaître complètement. C'est en cultivant et en développant les bonnes pensées que nous nous débarrassons des mauvaises pensées. En temps voulu, lorsque nous serons capables de fixer le mental sur le nom ou la forme de Dieu, toutes les pensées seront éliminées. Un peu plus tard, il nous faudra également, pour atteindre l'état final, transcender ce nom ou cette forme. Éliminer les pensées revient à éliminer le mental, puisque le mental n'est rien d'autre qu'un flux constant de pensées. Supposons que nous vienne la pensée de construire une maison. Nous en rêvons jour et nuit, sans cesse. Nous pensons au terrain, au style de la maison, etc. Nous commençons à bâtir la maison dans notre imagination avant de la construire réellement. De même, si nous maintenons constamment notre imagination sur Dieu, cela nous amènera à Dieu. Plus nous nous élevons, plus ce qui est en bas nous paraît petit. Lorsque nous montons toujours plus haut, nous découvrons tout comme étant l'unité. Ceux qui ont atteint les sommets peuvent voir que tout est un. La diversité du monde ne les touche plus. Rien d'extérieur ne voile leur regard. Le mental bouillonnant de pensée est ignorance. Le même mental dépourvu de pensée est le soi. Pour toi, la concentration rend le mental silencieux. J'ai entendu dire que la recherche et les expériences scientifiques requièrent une immense concentration. Si cela est vrai, les hommes de science qui passent des heures, voire des jours d'affilée dans leur laboratoire devraient atteindre cette paix eux aussi, non? S'agit-il de la même paix que celle dont tu nous parles? Le chercheur spirituel et le scientifique peuvent obtenir la paix du mental, mais une différence immense sépare leurs deux expériences. Un scientifique peut parvenir à une certaine paix de l'esprit lorsqu'il se concentre sur une expérience précise ou lorsqu'il est en train d'inventer.
Mais dès qu'il quitte le laboratoire, il redevient l'homme qu'il était auparavant. Bien qu'il soit un scientifique, lui aussi a de multiples conditionnements. Sous le joug de ses vieilles habitudes et de ses tendances négatives, il sera contraint d'agir de façon à satisfaire le mental et ses désirs. Il ne peut demeurer longtemps dans cet état d'où les pensées sont absentes. Le scientifique ne peut prolonger cette expérience de paix. Elle débute à son entrée dans le laboratoire et s'achève lorsqu'il en sort. Il est vrai que la concentration permet à tout être d'obtenir une certaine paix de l'esprit. Dans le cas d'un scientifique, la concentration est plus intense, le mental est plus subtil. La paix de l'esprit qu'il obtient grâce à sa concentration est un don spécial qui lui est accordé. Mais ce type de paix ne dure pas, elle va et vient. Elle surgit lorsqu'il est au milieu de pipettes et de machines, pas dans sa vie réelle. Celle-ci peut très bien être un échec complet. Mes enfants, lorsqu'un sage atteint la paix, c'est qu'il a tout à fait abandonné le mental. Quelles que soient les circonstances, son mental reste toujours en paix, à toute heure et en tout lieu. Il transcende le fatras du mental pour atteindre l'état sans mental. L'ego en lui meurt et il est donc sans ego, parfaitement libre de l'emprise des désirs. Il est parfaitement libre, car rien ne pèse sur lui. Il est comparable à un miroir pur et clair, comme le cristal, sans aucune image en propre. Si vous voulez des images, ce ne sont que les reflets, et les reflets n'appartiennent pas au miroir, qui se contente de se réfléchir. Il n'est rien qui lui appartienne, rien qui ne lui appartienne pas. La paix dont tu parles, il arrive qu'un poète l'éprouve lorsqu'il écrit de la poésie, ou que, perdu dans ses réflexions autour d'un thème, il regarde la nature en tissant la toile de son inspiration. Un fermier peut accéder à cette paix quand il songe à la moisson et à l'immense récolte qu'il espère faire. Un amoureux, absorbé dans la contemplation de sa bien-aimée, peut lui aussi parvenir à cette expérience. Mais ces gens demeurent néanmoins égocentriques. Ils restent sur le plan du mental. Ils ploient sous leur fardeau, leur tête est remplie de pensées, d'idées et de projets d'avenir. Une fois sortis de leur prétendue paix, ils ne durent guère, ils redeviennent le même petit égo. Le sage, lui, est totalement vide, pareil à un corps sans vie dans le courant d'une rivière. Il laisse la rivière de la vie l'emporter là où elle veut. Extérieurement, le scientifique est plein. Il est plein de connaissances au sujet du monde. Le sage est plénitude intérieure. Il est plein de l'expérience de l'unité avec l'absolu suprême. Le scientifique voit la diversité quand le sage voit l'un. Le scientifique n'est qu'une partie de l'existence, tandis que le sage est l'existence tout entière. Alors que le savant s'encombre de faits et de chiffres, le sage devient vide. C'est bien que toute la connaissance peut passer à travers lui, sans jamais affecter son expérience de l'unité. Mère, il est difficile d'atteindre la paix alors que nous recevons de l'extérieur un grand nombre d'ondes négatives et d'agressions. Que faire pour avoir et conserver un mental pur ? L'océan est incolore. La couleur que nous voyons n'est autre que la réverbération du ciel. De même, si nous avons l'impression que les autres ont un mauvais caractère, ce n'est que le reflet de notre propre caractère sur eux. Si tu purifies ton mental, tu verras la bonté en tous. Les êtres vertueux voient que tout est bon, alors que ceux qui ont un mauvais esprit voient le mal partout. Tâche donc de voir ce qui est bon en chacun. Beaucoup suivront alors ton exemple. Faites jeûner le mental, cessez de le nourrir de pensées.
Nous continuons à nourrir le mental avec les désirs et les pensées. C'est devenu une habitude et le mental est maintenant persuadé qu'il s'agit de la meilleure nourriture possible. Cette habitude doit être supprimée. Le mental devrait savoir que cette nourriture nous donnera demain mal au ventre, si ce n'est aujourd'hui, que les pensées et les désirs sont les aliments nocifs et qu'ils exigent des mets beaucoup plus savoureux et sains. Ces mets délicieux et salutaires sont les pratiques spirituelles. Une fois que vous y avez pris goût, vous commencez à nourrir votre mental régulièrement avec le nom divin, la récitation du mantra, la méditation et d'autres pratiques. Votre faim de cette nourriture spirituelle grandit peu à peu, jusqu'à devenir un appétit féroce. Vous éprouvez le désir d'avaler Dieu. Chanter en permanence le nom de Dieu purifie le mental. Telle est la voie la plus simple. Tout le monde n'a pas la foi pour chanter. On se confrontera toujours à l'incrédulité, mais ce monde est le résultat de l'ignorance. Comment alors éliminer complètement l'incrédulité ? Elle ne disparaîtra que si la foi est ferme. Avec la foi, plus besoin de quête. La quête s'achève avec la foi. Pour l'instant, mes enfants, vous n'avez pas encore une foi sans faille. Faites en sorte que votre foi devienne parfaite. La foi parfaite est elle-même la réalisation. Il faut passer chaque jour quelque temps dans la solitude. En vous réveillant le matin, restez à méditer au lit. Vous apprendrez à être vigilant. Ne vous souciez pas à ce stade de la pureté et de l'impureté. Le soir, avant d'aller vous coucher, remémorez-vous toutes vos actions et toutes vos pensées de la journée. Si vous avez commis une erreur envers quelqu'un, tâchez de vous en repentir. Cela vous aidera à ne pas la répéter le lendemain. Beaucoup d'arbres rassemblés forment une forêt. De nombreuses pensées assemblées forment le mental. Il faut contrôler sans cesse les pensées. À quoi sert d'aller à gauche et à droite en regardant les fautes d'autrui et en parlant de scepticisme et autres ismes? Jour après jour, vous vous nuisez à vous-même, c'est tout. On devient ce que l'on pense, dit-on. Tel mental, tel homme. Comment peut-on améliorer les autres si l'on ne sait pas améliorer soi-même ? Nous ne pensons pas à nous perfectionner nous-mêmes. Et lorsque nous essayons, nous voyons bien que cela n'est pas si facile. S'il en est ainsi, que se passerait-il si nous tentons d'améliorer le monde ? Le monde est-il une si petite chose que nous puissions le rendre meilleur simplement par la pensée ? Dieu y veillera. Nul ne peut y parvenir s'il n'a pas d'abord rejeté son égocentrisme. Plutôt que d'examiner et de critiquer autrui, tâchez d'abord de vous corriger vous-même. Quel lien ou quelle différence fais-tu entre le mental et l'ego ? Les sentiments du moi et du mien sont dus à l'ego. L'ego n'est rien d'autre que l'identification au corps et au mental. Le mental est formé par les pensées. Tant que les pensées sont présentes, nous resterons un petit ego. La vision étroite du petit ego ne nous laisse voir que les vagues de la mer. Une fois les pensées déracinées, au moyen d'une pratique constante et d'une concentration, l'ego-je disparaît. Lorsque le petit ego est réduit en cendres par notre concentration, nous devenons l'illimité, l'impersonnel, et nous pouvons accueillir l'océan de béatitude. Tant que le mental existe, vous serez sous la coupe de l'ego. Les gens montrent du doigt les malades mentaux et les appellent fous. Ils ignorent qu'en réalité, ils sont eux-mêmes aliénés. Quiconque a un mental est fou, car le mental est folie. Dans le cas d'un malade, cette démence se manifeste clairement et vous pouvez donc la voir. Chez vous, par contre, elle ne se manifeste pas de façon aussi évidente.
mais il y a bien folie, car le mental est là. Regardez les gens en proie à l'agitation, à l'angoisse ou à la colère. Ils deviennent réellement fous. La colère n'est rien d'autre qu'un état d'aliénation temporaire, et il en va de même de l'inquiétude et de l'angoisse. Une colère intense vous rend fou. Vous parlez et vous agissez comme un démon. C'est un état passager dans lequel vous perdez votre équilibre mental. Lorsque cet état devient permanent, il est appelé maladie mentale. Si vous cédez trop au mental, sans le garder sous contrôle, vous perdez votre stabilité et sombrez dans la folie. Vous devriez au contraire vous centrer sur le soi, le cœur réel de votre existence. Pour cela, il faut éteindre le mental. L'ego doit mourir. Nous avons à présent le sentiment que l'ego et le mental sont nos amis, mais ils ne font que nous égarer, nous éloigner de notre nature réelle. Ils n'ont par eux-mêmes aucun pouvoir. La source de leur pouvoir est le soi, notre essence véritable. C'est lui, notre vrai maître. Nous sommes actuellement sous l'autorité de faux maîtres, le mental et l'ego, et nous nous fourvoyons en les suivant. Non seulement ils nous plongent dans l'illusion, mais ils voilent le visage de notre nature réelle. Sachant cela, efforçons-nous de sortir de la coquille limitée du mental et de l'ego. Pour que la graine germe et croisse, pour qu'elle devienne un grand arbre, il faut que l'enveloppe extérieure se brise et meure. De même, à moins que l'ego ne meure, il est impossible de réaliser la vérité intérieure. Mère, comment lutter contre l'ego ? La vérité est toujours ce qu'il y a de plus difficile et en même temps de plus facile. Pour les êtres ignorants et égocentriques, elle est d'un accès très difficile. Mais pour les êtres dotés d'un tempérament investigateur et brûlant du désir de savoir, il n'est rien de plus facile. Les gens ne se soucient que de nourrir l'ego. Ils n'ont cure de connaître le soi. Pour connaître le soi, il faut réduire l'ego à la famine. Malheureusement, la plupart des gens en sont incapables. Ils ne font au contraire que s'y accrocher de plus en plus. La tendance dominante des êtres humains est de chercher à obtenir le maximum d'attention. Ils veulent être loués et célébrés, convaincus qu'il s'agit là de leur droit de naissance. Cela nourrit l'ego, qui prospère lorsqu'il reçoit de l'attention. Comment allez-vous accéder à la connaissance du soi si votre ego sans cesse réclame des égards ? Le besoin d'attention fait partie de la nature humaine. Que nous en soyons conscients ou non, nous en réclamons tous. Les êtres humains ont une tendance innée à faire en sorte d'attirer l'attention d'autrui. Un mari désire la considération de sa femme et réciproquement. Les enfants veulent l'attention de leurs parents. Les hommes recherchent celle des femmes et les femmes souhaitent être remarquées par les hommes. Les gens sont capables de n'importe quoi pour que l'on fasse attention à eux. Dans presque tous les pays, la manière dont les gens se comportent pour obtenir la considération des autres est la même. Cela prend des formes beaucoup plus criantes chez les adolescents de toutes les nations. Ils se livrent parfois à des actes fort stupides pour attirer l'attention d'autrui, surtout celle du sexe opposé. Mais à cet âge, ils sont totalement sous l'emprise du mental et de l'ego. Avec l'âge, le mental et l'ego mûrissent. Ils deviennent plus subtils, et les moyens utilisés pour attirer l'attention s'affinent eux aussi. Les méthodes sont plus raffinées, mais le désir est toujours là. En quoi l'ambition d'être reconnu et honoré est-elle si mauvaise ? Ce n'est pas un problème, à condition que cela ne vous rende ni trop orgueilleux ni égocentrique. Plus vous êtes égocentrique, plus vous réclamez d'attention, et plus vous devenez vulnérable. Vous attendez des autres qu'ils vous parlent et se comportent envers vous d'une certaine manière. Vous exigez qu'ils vous respectent,
même si vous ne le méritez pas. Les êtres égocentriques, quels qu'ils soient, ont grand peur qu'on leur manque de respect. Ils craignent de perdre leur importance, ce qui est pour eux inimaginable, car c'est le fondement même de leur existence. Leur ego se nourrit de l'admiration et du respect qu'ils reçoivent, et s'ils n'en obtiennent pas, ils s'effondrent. Si on ne chante pas leurs louanges, cela les irrite et ils perdent leur sang-froid. Leur ego, le sentiment qu'ils ont de leur importance, leur rend toute critique intolérable, même s'il s'agit d'une critique constructive. Tout ce qui les met quelque peu en cause les blesse profondément. Ils veulent toujours être le centre de la discussion, surtout s'ils sont eux-mêmes présents. Leur vie entière tourne autour de l'attention qu'ils peuvent obtenir des autres. Et lorsqu'ils quittent la vie active et prennent enfin leur retraite, leurs souvenirs deviennent leur seule source de distraction. Ils vivent alors dans le passé, car c'est la période où ils ont reçu le maximum de considération. Est-il vraiment possible de se défaire de l'ego, ce grand ennemi de notre réalisation spirituelle ? Nous nous montrons tous du doigt, nous critiquons et mettons en cause l'arrogance et l'égocentrisme des autres. Nous ne pouvons pas supporter l'ego d'une autre personne. Mes enfants, qu'en est-il du nôtre ? Nous n'y pensons jamais. Nous pensons que notre ego n'est pas un problème, mais que c'est l'ego de l'autre qui crée des difficultés. Quelle attitude étrange! En réalité, c'est notre propre ego qui crée les problèmes dans notre vie, pas celui d'une autre personne. Notre ego devrait devenir un fardeau pour nous, alors seulement nous essayerons de nous en débarrasser. À présent, nous pensons que notre ego est une parure. Cette impression nous incite à le garder comme quelque chose de précieux. Tout comme vous ressentez que l'ego des autres vous est insupportable, votre ego l'est tout autant pour autrui. Essayez par conséquent de l'éliminer. La première chose à faire est d'apprendre à dire « nous » au lieu de « je ». Cela aide à diminuer l'ego. Mon fils, que veux-tu réaliser ? Si c'est Dieu, alors l'ego doit mourir. Tu dois décider si tu veux réaliser Dieu ou l'ego. L'ego n'est une parure pour personne. C'est toujours quelque chose de laid aux yeux des autres. Nous devrions nous-mêmes prendre conscience de cette laideur. Il devient ensuite plus facile de l'enlever. Une fois que l'on cesse de nourrir l'ego, son fonctionnement habituel et mécanique s'interrompt. Le saint, par exemple, en possède le contrôle absolu. Il ne vit plus dans la tête, il abandonne l'ego pour aller résider dans le cœur. Il ne doute pas, il ne divise pas, il est totalement unifié, il devient l'univers. Une fois que l'ego a disparu, vous n'êtes plus une personne, vous devenez sans forme. L'ego est le matériau qui donne nom et forme. Une fois l'ego annihilé, le nom et la forme disparaissent. Vous pouvez bien donner un nom à un saint et lui attribuer une forme, mais il n'est ni l'un ni l'autre. Il devient comme le vent, il devient espace. L'univers entier avec ses objets, les soleils, les lunes et les étoiles, les montagnes, les vallées et les forêts, les océans et les rivières, les fleuves, les gens, les animaux et les êtres vivants, ne fait que le traverser. Rien ne le touche, ne l'émeut ou ne le perturbe. Il vit dans le silence, la paix et la béatitude, car il est sans ego, il est ce qui n'est pas le mental. Un saint vit dans l'amour, il vit dans la compassion, il est l'incarnation. L'amour pur ignore ce qu'est un fardeau. Rien n'est pesant pour l'amour pur et désintéressé. Le véritable amour peut porter la souffrance du monde entier sans éprouver la moindre douleur. Ce que nous considérons comme la lourde charge du monde entier ne pèse rien pour une grande âme. Elle porte ce fardeau par pure joie, par pure béatitude.
Elle est l'espace lui-même et l'espace peut tout contenir. L'espace peut tout accueillir. Il restera encore beaucoup d'espace dans l'espace, c'est-à-dire un espace sans limite, inépuisable. Il me semble pourtant que l'ego est utile, qu'il a sa raison d'être. Notre monde magnifique existe grâce à l'ego. S'il doit disparaître avec lui, je préfère m'accrocher à mon ego. On ne peut forcer personne à lâcher son ego. Chacun le considère comme un trésor précieux. Il n'est jamais agréable de l'abandonner. Cependant, une fois que vous êtes libre de l'ego, le monde ne disparaît pas, comme tu pourrais le croire. Le monde existe toujours, mais un changement se produit en toi. Un voile est levé. Tu contemples alors la création avec l'émerveillement et l'innocence d'un enfant. Lorsque tu réalises le soi, c'est comme si l'univers entier atteignait la réalisation. Quand se lève l'aube de la réalisation, tu constates que tout est rempli de conscience divine, que chaque être humain, que tout dans la création est déjà divin. La seule différence est que, contrairement aux autres, tu es conscient de ta propre unité, ainsi que de la leur avec le divin. Il s'agit simplement de dévoiler la vérité. Fils, que tu lâches l'ego ou non, le divin est ta véritable nature. Rien ne peut altérer cette vérité. Tu peux bien persister à dire « je suis l'ego, le corps, le mental et l'intellect », cela n'y changera rien. Ton manque de compréhension n'affecte pas le moins du monde ta véritable nature. C'est comme si tu affirmais que la terre est plate et non pas ronde. Si tu enseignes partout que la terre est plate, en croyant qu'il s'agit de la vérité, cela va-t-il changer la forme de la terre? Bien sûr que non. De même, libre à toi de croire que tu es l'ego et que l'ego est réel, mais tu resteras néanmoins ce que tu es, le soi. Ton incroyance ne changera rien à ta nature divine, ne lui enlèvera rien. Comme les chercheurs ont prouvé leurs différentes théories grâce à leurs travaux en laboratoire, les saints et les sages, ayant travaillé dans leur laboratoire intérieur, ont fait l'expérience directe du soi, de l'ultime réalité. Il ne s'agit pas de l'expérience d'une ou deux personnes en un lieu donné, à un moment de l'histoire, mais celle de tous les êtres sur cette planète qui ont exploré leur soi intérieur. Vous ne pouvez nier l'authenticité de cette expérience en disant qu'il s'agit d'une simple croyance, qui ne se fonde pas sur des faits. Personne ne va te forcer à éclore. Impossible de te contraindre à lâcher l'ego. Si tu choisis de t'y accrocher, libre à toi. Ton mental est si bien habitué aux ténèbres que, dans ton ignorance, tu crois que l'obscurité contient la lumière dont tu as besoin. Tu ne sais pas que la pâle lumière que tu reçois est constituée de quelques malheureux rayons qui parviennent à entrer par les minuscules fentes de ton mur, un peu comme la lumière blafarde d'un donjon. C'est comme si tu avais passé trop longtemps dans un cachot, tu as oublié la vraie lumière. Cette prison me suffit bien, songes-tu, il n'existe pas de lumière plus éclatante, je ne veux rien d'autre. Même si quelqu'un venait te parler du soleil lumineux qui brille au dehors, tu dirais « Non, ce n'est pas possible ». Mais le soleil existe et sa lumière est réelle. Comment cela cesserait-il d'exister, simplement parce que tu en nies la réalité? Le problème est en toi et n'a rien à voir avec le soleil ou sa lumière. Il te faut sortir et faire l'expérience de cette lumière. Mais tu te sens en sécurité dans ta prison. Tu as peur d'en sortir. Tu as peur de ce qui arriverait si tu la quittais. Ton inquiétude est compréhensible car tu ignores tout ce qui existe à l'extérieur du donjon. Dans ta situation, tu n'as pas d'autre source d'information que les paroles de la personne qui te dit « Regarde, mon ami, il existe au dehors un monde merveilleux, radieux, la lumière du soleil, des montagnes et des vallées superbes, des rivières étincelantes, des arbres en fleurs. Tu peux admirer tout cela
et la nuit, la lune et la voûte étoilée. Suis-moi, je le sais parce que je vis là-bas. Viens mon ami, je vais t'aider à te libérer. Il nous suffit de lui faire confiance et de croire en ses paroles. Abandonnez-vous à lui et faites courageusement quelques pas afin de découvrir ce dont il parle. Il vous dit, mon ami, tu n'es pas libre du tout, tu es en prison, lié par des chaînes. Suis-moi et je te montrerai le chemin de la liberté. Prends ma main et je t'y conduirai. Rien n'arrivera si tu résistes en disant « Non, ce n'est pas vrai, cette tour est l'endroit le plus beau au monde. Je préfère rester ici. Cette lumière est la seule lumière et pour moi il n'existe ni soleil, ni lune, ni étoile. » Cependant, tôt ou tard, la prison elle-même ne manquera pas de créer en toi un besoin instinctif, une aspiration à connaître la béatitude de la liberté. Tout être humain, consciemment ou inconsciemment, a le désir d'être libre et en paix en toutes circonstances. Une percée doit donc se produire à un moment ou à un autre. La coquille de l'ego que nous avons sécrétée nous-mêmes doit se briser pour que le cœur s'exprime pleinement. L'ego ne peut être brisé que par la souffrance de l'amour. Comme la jeune plante pousse quand l'enveloppe extérieure de la graine s'ouvre, le soi se déploie quand l'ego se brise et disparaît. Quand une atmosphère favorable a été créée, l'arbre en puissance que récèle la graine commence à se sentir à l'étroit dans sa prison. Il aspire à sortir dans la lumière et à être libre. C'est le désir intense de l'arbre latent qui brise l'enveloppe. Lorsque l'enveloppe craque, la souffrance est inévitable. Mais elle n'est rien en comparaison de la glorieuse apparition de l'arbre. Lorsque le plant sort de terre, l'enveloppe devient insignifiante. De même, une fois que l'on est parvenu à la réalisation du soi, l'ego perd toute son importance. Mon fils, ne crois pas que le monde disparaîtra une fois que tu seras sans ego, une fois que le bouton de l'ego se sera transformé en fleur de la réalisation. Le monde restera tel qu'il est, mais tu le verras d'une manière différente. Un monde nouveau s'ouvrira devant toi, un monde de merveilles et de céleste beauté se dévoilera en toi. Je pressens qu'il doit y avoir de grands sacrifices à faire pour sortir vainqueur de ce combat contre l'ego. À quel sacrifice devons-nous consentir ? L'abandon de soi élimine peur et tension. Il nous conduit à la paix et à la béatitude. Il est inséparable de l'amour et de la compassion, alors que la peur engendre la haine et l'inimité. Mais il faut beaucoup de courage pour s'abandonner, le courage de renoncer à soi-même. Sacrifier son ego exige de l'audace. S'abandonner signifie accueillir et accepter tout ce qui arrive sans éprouver le moindre sentiment de chagrin ou de déception. Lorsque l'ego est soumis, il n'y a plus ni mobile égoïste ni séparation. Nous devenons une source d'amour et de compassion. Mes enfants, d'une certaine façon, le sacrifice a lieu à chaque moment de notre vie. D'une façon ou d'une autre, en connaissance de cause ou sans le savoir, nous devons nous sacrifier. Mais nous nous limitons à un tout petit cercle. Sans sacrifice, il ne peut y avoir de monde. Sacrifier toute chose pour le bien de l'univers est le plus grand des sacrifices. Notre petit monde doit s'élargir pour englober tout l'univers. Nous voyons, au fur et à mesure, nos petits problèmes disparaître lentement. La mort de l'ego est la vraie mort. Cette mort-là vous rend immortel et délivre de la mort. Lorsque l'ego meurt, vous vivez pour l'éternité dans la béatitude. Amma a entendu raconter l'histoire suivante. Un dévot s'apprêtait un jour à rendre visite à son maître spirituel. Avant de quitter la maison, il songea.
Il me faut apporter une offrande à mon gourou. Prenons quelques fleurs. » Mais juste au moment de partir, l'idée lui vint que ce n'était peut-être pas un cadeau suffisant. Il emporta donc quelques diamants afin de pouvoir les offrir si nécessaire. Le dévot arriva à l'endroit où son gourou donnait un darshan public. Il s'approcha et s'apprêtait à déposer les fleurs à ses pieds quand il entendit la voix du maître lui dire « Laisse tomber ». Il lâcha donc les fleurs et pensa que le maître voulait les diamants. Mais quand il essaya de les lui offrir, celui-ci dit de nouveau « Laisse tomber ». Sans comprendre, le dévot baissa la tête et s'apprêta à se prosterner avant de s'en aller, quand une fois encore, le maître déclara « Laisse tomber ». Stupéfait, le dévot regarda le visage de son maître qui s'adressait à lui en souriant. « Oui, à moins que tu ne laisses tomber la tête, tu ne peux réaliser le soi. » Quelle signification a réellement la prosternation ? L'acte de se prosterner symbolise l'abandon à Dieu. Il ne prend son sens réel que lorsque vous abandonnez votre ego aux pieds de Dieu. En vous prosternant, vous l'invitez à piétiner votre ego. Il ne brisera pas l'ego d'un dévot ordinaire, mais il se montrera impitoyable envers celui d'un véritable chercheur spirituel. Un jour viendra où vous renoncerez à vos craintes, jusqu'à ce que vous compreniez que vous êtes impuissant, que votre ego ne peut pas vous sauver et que vos biens ne sont que néant. Vous vous abandonnerez alors à la volonté de Dieu. Délaissant vos peurs, vous le laisserez danser sur votre ego pendant que vous serez allongé à ses pieds. Tel est le sens réel de la prosternation. En nous prosternant physiquement, nous essayons de nous rapprocher de cet état intérieur. Lorsque nous y parvenons, notre vie entière est une prosternation devant la confiance suprême. L'ensemble du genre humain, tous les êtres vivants, la création entière évolue vers cet état. Peu importe que vous résistez ou non, vous y arriverez un jour, aujourd'hui ou demain, dans cette vie ou dans la prochaine, votre tour viendra, c'est inéluctable. Mère, si l'ego est à ce point haïssable, Dieu n'aurait-il pas pu s'abstenir de nous le donner ? Mon fils, le feu a des effets aussi bien négatifs que positifs. Il peut servir à cuire du riz comme à incendier une maison. Un couteau peut servir à couper des légumes ou à tuer quelqu'un. Le bien et le mal résultent de l'usage que nous faisons de quelque chose. Il y a une part d'ego lorsque nous pensons « je suis l'enfant, le serviteur de Dieu ». Il en va de même si nous pensons « je suis riche, je suis grand ». La première attitude nous sera cependant bénéfique, la seconde au contraire néfaste. Tout existe dans la nature, la lumière et l'obscurité, le bien et le mal. Nous avons pour devoir de suivre la voie juste en nous servant du discernement que Dieu nous a donné. Même s'il pleut en abondance, l'eau ne stagne pas sur le toit des habitations ni sur le sommet des montagnes. L'eau coulera de la montagne jusqu'au torrent. S'il y a un fossé, elle coulera de toutes les directions pour les remplir. Tant que persiste le sentiment du jeu, on ne peut rien obtenir. La grâce s'écoulera en nous si nous prenons comme humble habitude « je ne suis rien ». Si la graine veut germer, elle doit rentrer sous terre. Si, hautaine, elle pense « pourquoi devrais-je m'incliner devant cette terre répugnante ?» Elle ne pourra s'épanouir dans sa véritable nature de plante. Nous devons de la même façon cultiver et développer l'humilité. Nous devons habituer notre ego à se prosterner devant l'être suprême et sa création. Alors seulement, lorsque nous le verrons, en toute chose, se révélera notre véritable nature. Ceux qui pensent « je suis grand, je suis quelqu'un de spécial »,
sont en réalité plus petits que n'importe qui d'autre. Quelques actions qu'ils entreprennent, ils voudront toujours y projeter leur ego. Comme des ballons trop gonflés, ils finiront par éclater un jour. Seuls sont réellement grands ceux qui se considèrent comme les serviteurs de Dieu et servent tous les êtres avec humilité et simplicité. Le seul effort de l'homme permet-il de tout obtenir ? Rien ne peut être acquis sans effort, mais nous ne pouvons que proposer notre effort. Dieu doit donner le fruit. Malgré tous nos efforts, nous n'arriverons à rien sans la grâce. Dans son enfance, Amma avait l'habitude de s'amuser avec les enfants du voisinage à un certain jeu. Un enfant touchait la pomme de l'un d'entre nous et se mettait à courir. Celui qui devait nous attraper ne pouvait rien contre nous si nous parvenions à nous agripper à un certain cocotier et à rester là en le touchant. Il ne pouvait nous prendre que si nous nous écartions de l'arbre. Il devait attendre que nous nous en éloignions. De temps en temps, lâchant le tronc, nous nous mettions à courir pour que celui qui devait nous attraper nous pourchasse. Mais il ne pouvait plus rien faire si nous réussissions à revenir au cocotier. De la même façon, personne ne peut rien contre nous si nous nous agrippons à Dieu. Mais attention, dès que nous le lâchons, les objets du monde nous pourchassent et nous rattrapent.